Nous allons essayer de voir deux exercices d'exemple sur tout ce qu'on a déjà eu à voir sur le calcul des probabilités. Donc pour cela, nous allons lire ensemble le premier exercice et après on va faire un deuxième exercice pour un peu renforcer la compréhension et aussi vous permettre d'être capable de traiter d'autres exercices par vous-même. Nous avons ici exercice d'application. J'ai écrit exercice d'application. Exercice 1. On dit quoi? On lance 2 dés non pipés et on note la somme des nombres obtenus. Quelle est la probabilité d'obtenir 10? Donc c'est l'exercice. Le travail ici, c'est de calculer la probabilité d'obtenir 10. Après ça, il faut revenir interpréter l'exercice. On dit quoi? On lance 2 dés. Cette fois-ci, c'est 2 dés on a lancé. Bon, ils n'ont pas dit les 2 à 6 faces, c'est les dés à 6 faces. Donc, 2 dés à 6 faces qui ont été lancés. Un premier dé lancé, un deuxième dé lancé. Non pipé. Non pipé veut dire quoi? Que nous sommes dans le cadre de l'écrit probabilité. C'est-à-dire chaque face a la même chance d'apparaître. Toutes les faces ont la même chance d'apparaître. Ou bien toutes les faces ont la même probabilité. Et on note la somme des nombres obtenus. Donc, lorsqu'on lance des dés, on regarde les faces supérieures et puis on fait leur somme, on retient ça. Quelle est la probabilité d'obtenir 10? Ici, pour pouvoir traiter cet exercice, il faut obligatoirement penser à beaucoup de choses en ce qui concerne surtout le dénombrement. Dans le dénombrement, il faut faire recours à ce qu'on appelle ici le produit cartésien. Donc, c'est comme ça, le produit cartésien, l'arrangement, la permutation, tout ça là, ça intervient ici. On va essayer de faire ce petit exercice tout en nous référant aussi à ce qu'on a déjà vu depuis le début des calculs de probabilité, en commençant par le vocabulaire des événements jusqu'au calcul des probabilités. La première des choses ici, c'est de chercher à savoir l'expérience aléatoire. Ici, nous avons deux expériences aléatoires puisqu'on lance 2 dés. Donc, la première expérience 1, on lance le premier dé, D1, on va lancer le dé en par exemple qui a 6 faces. Donc, les résultats 1, 2, 3 jusqu'à 6. Expérience 2 consiste à faire quoi? À lancer le deuxième dé. Puisqu'on dit qu'on lance 2 dés, on a 2 dés à lancer. Donc, on peut prendre ohm 1 et ohm 2 aussi. Tous les dés ont les mêmes nombres de faces. Donc, 6 faces numérotées de la même manière. Face 1, 2, jusqu'à la face 6. Donc, on a deux expériences aléatoires. Mais ici, bon, on ne va pas trop rentrer dans des bêtises de détails comme ça. On va dire tout simplement expérience aléatoire. Si vous voulez, je vais mettre ça au pluriel puisqu'on a deux expériences aléatoires, par exemple, ici. On nous dit quoi? On lance 2 dés. On lance 2 dés. Non pipé et on note la somme des couleurs. Bon, on lance 2 dés. Donc, si on lance 2 dés, on va essayer de trouver l'univers. L'univers ici des résultats, c'est quoi? Univers. L'univers ici, lorsqu'on lance 2 dés, pour trouver l'univers maintenant, tous les résultats, un résultat possible par exemple, lorsqu'on lance 2 dés, un résultat possible c'est obtenir 1, 1. C'est-à-dire le premier dé, on a eu la face 1 et le deuxième dé, on a eu la face 1. Ou bien un autre résultat, on peut obtenir 1 et 6. C'est-à-dire dans le premier dé, on a eu la face 6 et dans le deuxième dé, on a eu la face, excusez-moi, dans le premier dé, on a eu la face 1 et dans le deuxième dé, on a eu la face 6. Donc c'est un résultat. Ou bien, on peut avoir par exemple 2 et 1. C'est-à-dire le 2 là, dans le premier dé, on a eu la face 1 et dans le deuxième dé, on a eu la face. Dans le premier dé, on a eu la face 2 et dans le deuxième dé, on a eu la face 1. Donc voici 3 résultats possibles. Donc tous les résultats là couvrent ce qu'on appelle ici l'univers. Ça c'est une éventualité, une éventualité, une éventualité. Combien d'éventualités on a? Pour cela, il faut maintenant faire recours ici à la notion de dénombrement qu'on peut obtenir. Donc ici, on voit par exemple, il y a répétition. Donc, c'est le pays-play qu'on peut utiliser dans le cadre là. Ça, on a, par exemple, ohm sera égal à quoi? C'est tout simplement le produit cartésien de ohm 1 fois
le produit cartésien de ohm 1 par ohm 2 pour trouver l'ensemble des résultats. On a déjà, vous voyez tout ça là en dénombrement, pas la peine d'aller dans tous ces petits calculs. Maintenant ici, lorsque vous avez le cardinal, moi ce qui m'intéresse ici, c'est le cardinal de ohm qui va m'intéresser pour une première fois d'abord. Le cardinal de ohm ici égale à quoi? C'est le cardinal de ohm 1 fois le cardinal de ohm 2. Ça reste tout simplement égal à quoi? C'est le cardinal de ohm 1 fois le cardinal de ohm 2. Vous voyez tout ça là en dénombrement. Maintenant, cardinal de ohm 1, combien d'éléments sont dans ohm 1? C'est 6 fois. Combien d'éléments dans ohm 2? C'est 6 égale à 36. Donc, directement, je prends quoi? Cardinal, je n'ai pas besoin d'écrire tout ça là. Cardinal de ohm de l'univers ici, c'est 36. On note ça. Maintenant, après ça, on nous dit quoi? Et on note la somme des nombres obtenus. Quelle est la probabilité d'obtenir 10? Pour la probabilité d'obtenir 10, il faut passer ici par un tableau, par exemple, pour donner tous les résultats. Et à l'aide de ces résultats, on va faire la somme là où on peut trouver 10. Très souvent, dans l'exercice, on va vous demander, par exemple, on lance 2 dés. Lorsqu'on lance 2 dés, vous pouvez utiliser un tableau à 2 entrées, comme ça. Si c'est le lancer de 2 dés, utilisez toujours un tableau comme ça. Le tableau est efficace. Par exemple, le D1, on va D1 et ici le D numéro 2. Les dés ont combien? Le D1 a ses faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le D2 aussi, même face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les faces des 2 dés. Maintenant, lorsqu'on lance le D1, si on obtient 1 par exemple, et on lance le D2, on obtient 1, on a un résultat ici qui sera 1, 1. C'est un résultat, une éventualité. Si on a obtenu le 2, après on a lancé le deuxième dé, on a obtenu le 1, on aura un résultat de 2, 1, après 3, 1, 4, 1, 5 et 1, 6 et 1. Ainsi de suite. Même chose, si on lance, on a obtenu la face 1 et le deuxième dé, la face 2, on aura un résultat de 1 et 2. Même chose ici, c'est 2, 2. 3, 2. Ouais, 3, 2. Ici, c'est 4 et 2. Ici, c'est 5 et 2. 6 et 2. Ainsi de suite. Ici, on aura 1, 3, 2, 2, 3. Vous faites l'intersection des deux. 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3. On aura 1 et 4, 2 et 4, 3 et 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4. On a ici le 1 et le 5, le résultat qu'on peut obtenir 2 et 5, 3 et 5, 4 et 5. Ici, 5, 5, on a 6, 5. Si on a le 1 et 6, on a le 2 et le 6, on a le 3 et le 6, on a le 4 et le 6, on a le 5 et le 6, on a un résultat 6, 6. Donc, voici tous les résultats qu'on peut obtenir. Et si vous comptez, vous allez automatiquement trouver 36. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jusque là, vous allez trouver 36 et voici les 36 résultats qu'on peut obtenir. Maintenant, on va aller avec l'événement. Vous pouvez faire ça au brouillon, tout comme au propre, c'est pas un problème.
événement. On a un seul événement. Événement. Quel événement? On va noter par l'événement A, par exemple. A, 2 points. On dit quelle est la probabilité d'obtenir 10. On va de l'événement obtenir 10. C'est notre événement ça. Lorsqu'on lance les deux, obtenir 10, c'est faire quoi? Pour obtenir 10, on doit faire quoi? On note la somme. C'est la somme qui va nous donner 10 et non pas une face qui va nous donner 10. Donc, lorsqu'on lance 2 dés, on fait la somme des faces. Si ça nous donne 10, ça sera un cas favorable. Maintenant, on va regarder parmi tous les cas, tous les résultats, donc toutes les éventualités qui sont là. Ici, on a lancé le dé, on a eu la face 1 et le dé de la face 1. Lorsqu'on fait la somme, est-ce qu'on a 10? Non. Donc, c'est à rejeter. Ici, 2 et ça, non. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça que vous allez faire la somme. On va regarder. La ligne, là, on n'aura aucun résultat. On va regarder ici. Aussi, même chose, on n'aura pas 10. Lorsque vous faites la somme, vous n'aurez pas 10. Ici, on n'aura 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 pas 10. Ici, non. Ici. À partir de là, regardez, on a un résultat qui correspond. Lorsqu'on a lancé le premier dé, on a eu la face 6 et on lance le deuxième dé, on a le deuxième dé, on a la face 4. Lorsqu'on fait la somme 6 et 4, ça nous donne 10. Donc, c'est un cas favorable à l'événement A. Ça veut dire quoi? A ici égale à l'ensemble des cas favorables à l'événement A. On va essayer de les noter. Nous avons 6 et 4. On va revenir encore. On va faire la somme. On fait la somme. On regarde. On a 6, 7, 8, 9, 10. C'est aussi un cas favorable. C'est-à-dire, on a lancé le premier dé. On a eu la phase 5. Et le deuxième dé, quand on a lancé, on a eu la phase 5. Donc, lorsqu'on fait la somme, on a 10. C'est aussi un cas favorable à l'événement A. Donc, on a 5, 5. Après, on va revenir. Ici, ça dépasse. On fait la somme, voir. Ici, c'est aussi un résultat qui est favorable à notre événement. On a 4 et 6. Donc, à l'aide de ce tableau, facilement, vous trouvez tous les cas favorables à l'événement A. Si maintenant on connaît tous les cas favorables à l'événement A, bah bien évidemment, c'est trop facile pour le calcul de probabilité. On peut maintenant calculer la probabilité de l'événement A. Calcul de probabilité. Dans le calcul de probabilité, on a à calculer quoi? La probabilité de l'événement A. Obtenir 10. Pour cela, on a combien? C'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Ça nous donne combien? Le cardinal de A, on a combien d'éléments? Si on va cardinal de A égale à 3. 3, 1, 2, 3. On a 3 éléments, donc c'est 3 sur le cardinal de l'univers, c'est 36. On a 36. Si vous voulez, on peut faire une simplification. Ici, 36, 12 fois 3, c'est 6. Donc, c'est égal à 3 sur 12 fois 3. Donc, on peut simplifier 3, 3, c'est 1 douzième. La probabilité de l'événement A égale à 1 douzième. Donc, lorsqu'on vous dit on lance 2 dés, pensez toujours à faire ce petit tableau qui va vous permettre de trouver tous les résultats que vous aurez besoin. Donc, on a fini de faire ce petit exercice. On va passer aussi à un deuxième exercice.